Cindy, qui a pris l'argent? Je gardais dans ma chambre. Maman, je suis celui. Mais pourquoi? Ton papa m'a donné cet argent pour une chose très importante. Pourquoi l'as-tu pris, sans me le dire? Et à quoi l'as-tu utilisé? Mais maman, je te l'ai dit, je veux un autre maillot de bain, j'en ai vu un dans la boutique Erin de maman, et je l'aime bien, alors j'utilise l'argent, pour l'avoir pour moi. Mais tu aurais dû me le dire. Ça va ma chérie, je ne veux pas te crier dessus, ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de remplacer l'argent. J'espère que le tissu te va. Oui maman. Tu n'as pas à pleurer, pour obtenir ce que tu veux, tu sais que tu es mon seul enfant. Je t'aime mon ange. Je t'aime aussi maman. Cindy, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être à l'école maintenant. Maman, je ne vais à aucune école, jusqu'à ce que j'aie mon propre iPhone, tous mes camarades de classe ont un iPhone sauf moi. Chai, je suis désolée, tu aurais dû me dire que tu as besoin d'iPhone. Je veux dire, pourquoi n'aurais-tu pas ton propre iPhone? Tu es ma précieuse fille, je t'aime tellement, ne t'inquiète pas, je t'aurai le plus gros. Maintenant va à l'école. Je dois aller à l'école avec mon propre iPhone. Ne t'inquiète pas ma chérie, je t'aurai l'iPhone demain, est-ce que ça va? Alors j'attendrai jusqu'à demain? Pas de problème, maintenant va dans ta chambre et repose-toi. Quand ton père reviendra, je lui ferai acheter un meilleur iPhone. Ok maman. Mon bijou, tu dois avoir tout ce que tu voulais, tant que je suis en vie, je te donnerai tout, je veux dire le meilleur, tu es tout ce que j'ai, mon ange. Ne t'inquiète pas, ton père va bientôt revenir. Mon cher, vous êtes le bienvenu. Merci. Comment est aujourd'hui? Bien, où est ma fille? N'est-elle pas revenue? Cher, notre fille n'est pas contente du tout, en fait elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle va bien? Elle a dit que tous ses camarades de classe ont un iPhone, sauf elle, et qu'elle n'ira pas à l'école, sans son propre iPhone. Ne me dis pas que tu lui permets de rester à la maison, à cause de l'iPhone. Chérie, elle pleure amèrement, tu aurais dû le voir. En fait je suggère qu'on lui donne un bon iPhone demain, pour qu'elle puisse aller à l'école. Où est ton attention? Tu gâtes cette fille, faut-il lui donner tout ce qu'elle demande, lui dire parfois non, ne pas la laisser grandir en obtenant tout ce qu'elle voulait, se concentrer sur la construction de sa vie spirituelle, lui faire comprendre que les choses ne sont pas faciles à obtenir, elle est une enfant de Dieu, elle ne devrait pas être en compétition avec les autres, elle devrait apprendre à se concentrer. Chérie, ne t'inquiète pas pour ça, ce n'est qu'une enfant. Une formation appropriée des enfants devrait impliquer une approche holistique, touchant tous les aspects de la vie des enfants. Cela implique que divers aspects du développement des enfants, psychologique, émotionnel, social, physique et spirituel, soient bien complétés, pour faire ressortir le meilleur de eux. C'est bien triste que vous négligez la partie la plus importante, qui est de lui enseigner la crainte de Dieu, lui faire marcher avec droiture, mettre Dieu en premier dans sa vie, et lui faire connaître Christ tôt. Chérie, ne t'inquiète pas, elle sait déjà qu'elle est une enfant de Dieu. Achetons-lui l'iPhone pour qu'elle soit heureuse comme ses camarades. D'accord, faisons-le alors. Devine quoi, ton père a acheté l'iPhone pour toi. Oui. Waouh. Dans la classe. De rien. Aujourd'hui, nous allons parler de la photosynthèse. La photosynthèse est le processus par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone pour créer de l'oxygène et de l'énergie sous forme de sucre. Qui peut me dire ce que je viens de dire? Cindy, qu'est-ce que j'ai dit à propos de la photosynthèse? Tu vois que tu ne fais pas attention, je me demande pourquoi tu devrais appuyer sur le téléphone dans la salle de classe, j'en informerai tes parents à ce sujet, je pense, ils devraient te retirer le téléphone, pour que tu te concentres, il y a du temps pour n'importe quoi. Vous êtes la bienvenue madame. Merci, je suis venue vous signaler votre fille, elle ne fait plus attention en classe, car elle se concentre en appuyant sur son iPhone,
Je suggère, vous lui enlevez ce téléphone, car le téléphone fait plus de mal que de bien à elle, c'est pourquoi je suis ici. Oh, ce n'est pas du tout un problème, tu vois ma fille, elle n'aime que son nouvel iPhone. Je suis sûre qu'avec le temps, elle s'y habituera, et avancera. Alors je te conseille, tu la laisses faire pour l'instant. Tu sais qu'elle est très intelligente, je veux juste qu'elle soit heureuse, elle est le seul enfant que j'ai. Madame, où est votre attention? Que dire de ce verset de la Bible qui dit éduquer un enfant d'une manière qu'il devrait grandir et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas? Proverbe 22 verset 6. Laissant un enfant faire, ou avoir tout ce qu'il voulait ne montre pas que vous aimez l'enfant, cela montre plutôt que vous ne vous souciez pas de l'avenir de l'enfant, car un temps viendra où elle vous le fera regretter. Vous êtes un enfant de Dieu, vous devriez savoir mieux, qu'il y a du temps pour tout, la rendre heureuse c'est bien, mais ne le laissez pas entraver son avenir, il est temps pour vous de la construire, sous tous ses aspects. Si vous vous êtes concentré sur certains aspects du développement de vos enfants, tout en négligeant le spirituel, il est temps que vous réorientiez votre attention vers ce qui est plus important. Vous devriez faire de la spiritualité un sujet central, dans la formation de vos enfants, toute formation donnée aux enfants, sans Christ, étant le point focal, c'est comme construire un manoir sur du sable qui coule, une telle formation est incomplète et ne peut pas aider les enfants au-delà du monde actuel. Aussi, les parents ne peuvent pas planifier une vieillesse paisible pour eux-mêmes, s'ils n'élèvent pas leurs enfants dans la crainte de Dieu. Vos enfants ont besoin d'une base biblique solide, sur savoir comment avoir une relation avec Dieu, pas comment avoir tout ce qu'ils voulaient. Je comprends où vous allez madame, et nous faisons de notre mieux, donc vous n'avez pas du tout besoin de vous inquiéter. Ok, alors je vais y aller maintenant. Bye bye. Abeg, laisse ma fille tranquille, laisse-la être comme son camarade. Papa, je viens, je veux voir un ami. Tu vas t'habiller comme ça, mon ami, vas-tu entrer, et mettre quelque chose de mieux? Ne sais-tu pas que tu es un enfant de Dieu? Comment peux-tu t'habiller comme quelqu'un sans maison? Papa, oublie ça, c'est ceux qui règnent maintenant, je ne peux pas m'habiller local parce que je suis un enfant de Dieu, c'est alors, pas maintenant. Est-ce que tu me défies? J'ai dit, va à l'intérieur, et habille-toi bien, ne t'avise pas de sortir, habille-toi comme ça. Suis désolé papa, mais c'est ce que je veux, excusez-moi. Oh non, j'ai échoué. J'ai échoué dans tout, que lui ai-je fait? Je pensais la rendre heureuse, maintenant je l'ai transformée en autre chose, je ne peux pas croire qu'elle répondra à son père comme ça. C'est la joie du Christ de voir les parents et leurs enfants dans les demeures qu'il a préparées pour eux, donc, alors que vous marchez dans la foi, marchez avec vos enfants, ne laissez pas le diable vous les arracher, c'est le temps de se concentrer sur l'éducation de vos enfants à la manière du Seigneur. Dieu compte sur vous. La place de Dieu dans la vie de vos enfants ne peut pas être surestimée, c'est le fondement de leur succès dans la vie et le ministère. Leur croissance spirituelle doit être traitée avec la plus grande attention qu'elle mérite. Achetez-leur des Bibles et d'autres littératures chrétiennes, posez-leur des questions, vous pouvez vérifier leur position dans le Seigneur. Il est conseillé de commencer le toilettage quand ils sont jeunes, de mettre Dieu en premier dans la vie de vos enfants et de les aider à connaître Christ tôt. Faites-leur savoir que la vraie paix et la satisfaction ne peuvent être trouvées qu'en Christ. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.